La plupart des gens pensent que la richesse se voit tout de suite. De belles voitures, des vêtements de marque, des vacances coûteuses montrées sur les réseaux sociaux. Mais la vraie richesse est bien plus silencieuse. En réalité, les personnes qui deviennent vraiment riches ne se sentent souvent même pas riches. Elles sont trop occupées à faire les bonnes choses. Elles épargnent, investissent, construisent et ne remarquent même pas à quel point elles ont déjà avancé. Je vais vous montrer 8 signes discrets qui prouvent que vous devenez silencieusement plus riche, même si vous ne le ressentez pas encore. Parce que la vérité, c'est que les personnes les plus riches n'attendent pas de se sentir riches pour commencer à agir comme telles. Elles font d'abord le travail et l'argent vient ensuite. Je m'appelle Mia et je passe beaucoup trop de temps à penser à l'argent, à la psychologie humaine et à la raison pour laquelle certaines personnes traversent les difficultés financières avec calme, tandis que d'autres stressent constamment à cause du solde de leur compte. Si vous vous êtes déjà demandé ce que l'on ressent vraiment avec différents niveaux d'épargne, et surtout comment chaque palier financier change notre manière de penser, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like si cela vous aide à mieux comprendre tout ça. Voici ce que personne ne vous dit sur la construction de la richesse. Cela ne ressemble pas à gagner à la loterie. Pas de confetti, pas de notification de banque qui dit « Vous avez atteint votre objectif ». Le plus souvent, devenir riche est quelque chose de silencieux, presque imperceptible, parfois même ennuyeux. C'est ne pas faire un achat impulsif. C'est dire non quand tout le monde autour de vous dit oui. C'est choisir aujourd'hui une décision inconfortable pour que votre futur vous n'ait pas à souffrir. Et si vous avez déjà reconnu un ou deux de ces signes chez vous, vous êtes déjà sur un chemin que la plupart des gens n'empruntent jamais. Premier signe, vous avez appris à vivre en dessous de vos moyens. Vous ne découpez pas chaque coupon et vous ne comptez pas chaque centime. Mais vous avez construit une vie où vos dépenses sont intentionnelles. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Et c'est justement pour ça que votre mode de vie coûte naturellement moins cher que ce que vous gagnez. Le riche Richard gagne 75 000 € par an et dépense 55 000. Les 20 000 € de différence, c'est de la liberté. C'est la raison pour laquelle il peut épargner, investir et refuser ce qui ne correspond pas à ses objectifs. Le pauvre Peter gagne lui aussi 75 000 €, mais il en dépense 80 000. Chaque augmentation de salaire disparaît dans un appartement plus cher ou une meilleure voiture. De l'extérieur, il a l'air de réussir. À l'intérieur, il se sent pauvre. Ce coussin financier vous donne de la marge. Il crée une réserve qui, avec le temps, se transforme en liberté. Vous ne vous privez pas de vivre. Vous redéfinissez simplement ce que « suffisant » veut dire pour vous. Cette habitude s'accumule sur 10 ou 20 ans. Vivre en dessous de ses moyens, c'est la différence entre le stress financier et la paix financière. Suivez vos dépenses pendant 1 mois. Calculez l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Si cet écart grandit, même lentement, vous êtes sur la bonne voie. Deuxième signe, vous pensez en termes de croissance à long terme, pas de victoire rapide. La plupart des gens courent après la gratification immédiate, la prochaine prime, le prochain remboursement d'impôts, la prochaine bonne affaire sur une action. Mais votre état d'esprit a changé. Au lieu de vous obséder sur le résultat rapide, vous jouez le long jeu, celui qui récompense la patience, la régularité et la stratégie. Vous pensez en décennies, pas seulement en jours. Pour vous, les intérêts composés comptent plus que le succès instantané. Le riche Richard investit chaque mois 500 € dans des fonds indiciels et ne regarde même pas son compte pendant 6 mois. Quand le marché baisse de 15%, il continue d'investir. Sur 20 ans, cette discipline transforme 120 000 € de versement en 350 000 € de capital. Le pauvre Peter saute d'une opportunité à l'autre. Trading intraday, crypto, dropshipping. Il ne reste jamais assez longtemps au même endroit pour profiter de la puissance des intérêts composés. Au bout de 20 ans, il a 60 000 € d'épargne et une collection de leçons. La richesse silencieuse ne fait pas de bruit, elle est disciplinée. Ce sont des virements automatiques chaque mois, quelle que soit la situation du marché. Si vous pensez à long terme, vous faites déjà ce que 90% des gens ne font jamais.
Troisième signe, vous avez un coussin financier et vous n'en parlez pas. Vous ne vivez plus d'un salaire à l'autre, mais vous ne vous en vantez pas non plus. Pendant que les autres exposent leur vie sur les réseaux sociaux, vous avez tranquillement construit quelque chose de plus fort, de l'espace, pour respirer. Vous avez de l'argent de côté que vous n'avez pas besoin de toucher. Un fonds d'urgence, une réserve, du liquide qui vous achète du temps, du calme et des options. Vous ne paniquez pas quand votre voiture tombe en panne. Vous ne redoutez pas la fin du mois à cause des factures. Et si votre travail disparaissait demain, vous ne vous effondreriez pas. Vous vous réadapteriez calmement. Le riche Richard a 20 000 € sur un compte d'épargne à haut rendement. Quand son ordinateur portable tombe en panne, il en achète un nouveau sans même vérifier son solde. Quand son entreprise annonce des licenciements, il est inquiet, mais pas terrifié. Le pauvre Peter a entre 14 et 100 € sur son compte courant et 300 € d'épargne. Chaque dépense imprévue devient une crise. La réparation de la voiture finit sur la carte de crédit. La plupart des gens ne comprennent en la valeur d'un coussin financier qu'après une catastrophe. Vous l'avez construit avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. C'est ça, l'état d'esprit de quelqu'un qui s'enrichit silencieusement. Si vous avez de quoi couvrir 3 à 6 mois de vie, vous faites déjà partie des 25% supérieurs aux États-Unis. Quatrième signe, vous gagnez plus, mais vous ne ressentez pas le besoin de dépenser plus. Il se passe quelque chose d'étrange chez les personnes qui s'enrichissent en silence. Elles gagnent plus, mais leur niveau de vie reste à peu près le même. Vous avez peut-être eu une augmentation, peut-être même une promotion. Vos revenus ont augmenté de 15 ou 20%, et pourtant, vous n'achetez pas une voiture plus chère, et vous ne déménagez pas dans un appartement plus grand. C'est une immunité à l'inflation du style de vie. Pour la plupart des gens, c'est l'inverse. Plus les revenus augmentent, plus les dépenses augmentent aussi. Le riche Richard gagnait 60 000 € à 28 ans et vivait avec 45 000. À 32 ans, il est passé à 80 000 € et vit toujours avec 48 000. Ces 32 000 € supplémentaires par an vont directement dans ses investissements. À 40 ans, il a accumulé 280 000 € de patrimoine. Le pauvre Peter a lui aussi vu ses revenus passer de 60 000 à 80 000 €. Mais maintenant, il a un appartement à 2 200 € au lieu de 1 400 et une voiture à crédit au lieu d'une berline déjà payée. À 40 ans, il n'a que 35 000 € d'épargne. Il se considère comme quelqu'un qui réussit, parce que son mode de vie a monté en gamme, mais financièrement, il a à peine avancé. Quand vous recevez une augmentation et que votre première pensée n'est pas « qu'est-ce que je peux acheter ?», mais « combien puis-je investir de plus ?», vous avez franchi un cap psychologique. Cinquième signe, vous avez arrêté de vous comparer aux autres. Quand on est pauvre, la comparaison devient constante. Un collègue achète une nouvelle voiture. Est-ce que vous êtes en retard ? Un ami part en Grèce. Est-ce que vous devriez faire pareil, même si vous ne pouvez pas vous le permettre ? Les réseaux sociaux deviennent une vitrine de la vie des autres et vous font vous sentir insuffisant. Mais quand vous commencez à devenir riche silencieusement, quelque chose change. Vous vous souciez de moins en moins de ce que les autres font avec leur argent. Vous comprenez que la majorité de la richesse visible est soit construite sur des dettes, soit payée au prix de la sécurité future de quelqu'un. Le riche Richard voit son ami acheter un pick-up à 60 000 € et pense « j'espère que ça lui apporte du bonheur ». Aucune jalousie. Il sait que sa Toyota à 15 000 € et son portefeuille d'investissement en croissance sont un choix bien plus intelligent pour ses objectifs. Le pauvre Peter voit le même pick-up et pense « moi aussi, je dois changer de voiture ». Il finance une voiture à 50 000 € à 7% d'intérêt. 2 ans plus tard, il doit encore plus que la voiture ne vaut, et il stresse à cause des mensualités. Quand vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez de prendre des décisions financières basées sur la vie des autres. Vous construisez votre système selon votre plan, à votre rythme, selon vos valeurs. C'est comme ça que vous devenez insensible au marketing, à la pression sociale et au FOMO, la peur de manquer quelque chose. Ce sont ces 3 forces qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. 6e signe, l'argent n'occupe plus toutes vos pensées. Quand on est pauvre, l'argent devient le personnage principal de votre vie.
Vous faites constamment des calculs dans votre tête. Chaque décision, déjeuner, loyer, essence, devient un petit débat financier. Cette tension est épuisante. Mais quand vous commencez à construire une vraie richesse silencieuse, quelque chose change. L'argent cesse d'être le sujet central de votre vie. Vous avez déjà mis en place des systèmes, vous avez automatisé l'épargne, vous avez réglé les bases au point de ne plus y penser tous les jours. Le riche Richard ne s'obsède plus sur les bonus de carte bancaire. Ses finances fonctionnent en pilote automatique, virements automatiques, paiements automatiques, portefeuille diversifié. Il rééquilibre une fois par an. Et son énergie mentale est libérée pour des questions plus importantes. Comment passer plus de temps avec sa famille? Quel projet m'inspire vraiment? Quel héritage suis-je en train de construire? Le pauvre Peter parle encore constamment d'argent. Il cherche toujours la prochaine réduction, le prochain petit boulot, la prochaine opportunité. Mais comme il n'a pas de système, tout demande une attention permanente. Il est épuisé mentalement, non pas parce qu'il construit du capital, mais parce qu'il essaie de gérer l'argent de façon inefficace au lieu de le laisser travailler pour lui. Ce passage du mode survie financière à une tranquillité de fond est un signe très clair que vous avez grandi. La vraie richesse est silencieuse, parfois même ennuyeuse. Mais l'argent ennuyeux mène souvent à une vie excitante. 7e signe, vous commencez à ressentir la richesse non seulement dans l'argent, mais aussi dans le temps. La plupart des gens courent après l'argent toute leur vie, mais les personnes vraiment aisées commencent à courir après le temps. Et si vous avez remarqué que vous valorisez le temps plus que les choses, si vous avez cessé de glorifier l'occupation permanente, si vous recherchez le calme, l'espace et les pauses, vous vous enrichissez silencieusement d'une manière que l'argent seul ne peut pas mesurer. Quand on est pauvre, on n'a pas le choix. On échange son temps contre de l'argent. On travaille, on s'agite, on se tue à la tâche. Mais lorsque les finances se stabilisent, vous comprenez que l'argent peut acheter du temps. Du temps pour penser, se reposer, créer, vivre selon ses propres règles. Le riche Richard paie 150 € par mois pour qu'on nettoie son appartement. Cela lui permet de récupérer 3 heures qu'il passe avec ses enfants ou à travailler sur un projet qu'il aime. Il dit non aux réunions qui ne lui apportent rien. Son calendrier contient de l'espace vide. Le pauvre Peter fait tout lui-même pour économiser. Il passe son samedi à nettoyer, son dimanche à faire les courses. Son emploi du temps est plein à craquer. Il se sent occupé et important, mais il est complètement vidé. Avec le temps, vous commencez à payer pour le confort plutôt que pour les bonnes affaires. Vous dites plus souvent non. Vous laissez tomber l'urgence. Ce sont des améliorations silencieuses que la plupart des gens ne remarquent pas parce qu'elles se passent à l'intérieur. La vraie richesse, ce n'est pas seulement ce qu'il y a sur votre compte. C'est aussi la liberté que vous ressentez quand vous vous réveillez le matin. 8e signe, vous arrêtez de chercher des excuses et commencez à prendre vos responsabilités. Quand vous vous enrichissez silencieusement, quelque chose de fondamental change dans votre manière de parler d'argent. Vous arrêtez de blâmer les circonstances extérieures et commencez à assumer pleinement votre réalité financière. Vous ne dites plus « je ne peux pas me le permettre ». Vous dites « ce n'est pas ma priorité pour le moment ». Vous ne blâmez pas votre revenu, votre éducation ou l'économie. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Le riche Richard gagne 65 000 € par an dans une ville chère. Au lieu de se plaindre des loyers et des impôts, il optimise ce qu'il peut. Il vit avec un colocataire pour réduire les frais de logement. Il va au travail à vélo pour éviter les coûts d'une voiture. Il prépare ses repas le dimanche. Quand ses amis lui demandent pourquoi il n'améliore pas son mode de vie, il ne cherche pas d'excuses. Il dit clairement « Je construis d'abord mon portefeuille d'investissement. L'appartement de luxe attendra. » Le pauvre Peter gagne la même chose, 65 000 €, et passe son temps à expliquer pourquoi il ne peut pas économiser. Le loyer est trop cher. Les prêts étudiants l'écrasent. J'ai bien le droit de profiter un peu de mon argent. Il n'a pas tort sur les difficultés, mais il s'en sert comme raison pour ne pas agir, au lieu de les considérer comme des contraintes à contourner. 5 ans plus tard, le riche Richard a investi 85 000 €, tandis que le pauvre Peter n'a que 4 000 € et une montagne d'histoires expliquant pourquoi ce n'est pas sa faute.
Cette mentalité de responsabilité est puissante parce qu'elle vous remet au volant. Vous n'attendez plus les conditions parfaites. Vous travaillez avec ce que vous avez. Vous cessez de justifier les mauvaises décisions financières et commencez à faire des choix intentionnels. Quand vous prenez la responsabilité de votre argent commence à travailler pour vous. Si vous avez reconnu 1 ou 2 de ces 8 signes chez vous, vous êtes déjà sur un chemin que la plupart des gens ne trouvent jamais. Vous ne faites pas que survivre, vous ne faites pas qu'essayer de tenir. Vous construisez silencieusement quelque chose qui ne peut pas vous être enlevé, ni par une récession, ni par une perte d'emploi, ni même par le doute. Alors continuez, parce que si vous n'avez pas encore l'impression de devenir riche, il est possible que vous le soyez déjà, simplement en silence. Et c'est exactement comme ça que ça doit être.